avec vous cette vidéo synthétique de notre module La démocratie digitale faisant partie de la formation du Master New Media in Digital Age. La démocratie numérique ou démocratie digitale renvoie à un ensemble de questionnements autour de la participation citoyenne, de la transparence, de la communication et de l'innovation démocratique et pose également des défis concernant la fracture numérique, la désinformation, la manipulation de l'opinion et autres dimensions comme on l'a déjà traité. Lors de cette formation, nous avons visé comme objectif de comprendre les fondements conceptuels de la démocratie numérique, d'identifier les principes, outils et mécanismes de participation numérique, d'analyser de manière critique les avantages et les limites de la démocratie numérique, d'étudier des cas au niveau national et international, et de développer une réflexion prospective sur les défis futurs. Lors de cette formation, on a survolé un cadre théorique à partir d'une bibliographie préliminaire à développer par la suite autour de différents thèmes tels que des ouvrages récents je cite juste pour l'exemple, Principled Politics of Digital Media, Digital Humanities et autres, et des textes classiques qui constituent un fondement théorique de la démocratie digitale, avec un intérêt particulier pour Castle. Et bien sûr, c'est une bibliographie préliminaire à développer par la suite. Voici quelques titres d'ouvrages à retenir. Principal Politics of Digital Media, Digital Humanism, Digital Citizenship in Adaptive Society, Platform Access, Attack from Within, Social Media and Democracy, A Hacker's Mind, The Wealth of Networks, Networks of Reach and Truth, The Cost of Connection, Digital Origin of Dictatorship and Democracy, Republic, Twitter's anti-gays, The Age of Surveillance Capitalism. Les thèmes abordés lors de cette formation sont au nombre de 12 thèmes. Celui du cadre théorique de la démocratie numérique, le e-gouvernement, la participation numérique, l'activisme numérique et les réseaux et mouvements sociaux, l'architecture de la sphère publique numérique, les campagnes politiques à l'ère du big data, la crise de des informations, le défi de la polarisation, la délibération en ligne, la gouvernance des plateformes, la dimension mondiale, fracture numérique et liberté de l'Internet, et dernier thème, celui de l'avenir, l'intelligence artificielle. Lors de cette formation, on a abordé également, pour l'exemple, le cas marocain et le débat autour de la régulation du champ médiatique avec la venue du numérique, ce qui nous a donné la possibilité de revoir le cadre juridique composé essentiellement de 3 textes. La loi 88-13 relative à la presse et à l'édition, la loi 89-13 relative au statut des journalistes professionnels et la loi 90-13 relative au Conseil national de la presse. Une loi en cours de discussion, elle est à la deuxième chambre, elle a été votée par la deuxième chambre, la nouvelle loi, et je vous conseille de suivre le débat autour de cette loi, c'est très instructif. L'analyse du cas marocain, après l'analyse du cadre juridique, nous avons vu qui intervient en matière médiatique au Maroc. Ça veut dire quels sont les acteurs, à savoir des institutions de régulation et de contrôle, telles que le Conseil national de la presse,
objet d'un débat public à l'heure actuelle. Le Haute Autorité de communication audiovisuelle, la HACA, des institutions publiques opérant dans les médias telles que la Société nationale de la radio et de la télévision, l'Agence du Maghreb arabe, la MAP, et le ministère de tutelle, bien sûr, ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication. Également, nous avons vu parler, discuter des institutions du secteur professionnel, Fédération marocaine des éditeurs de journaux, Syndicat national de la presse marocaine. Également, nous avons vu les institutions de formation au journalisme et des instances liées à la régulation d'Internet et de données. Également, on a vu des organismes liés à la publicité et à la presse écrite.